Est-ce que tu penses que tu as été un bon père? Non, non, pas du tout, parce que je vous ai abandonné pendant une période, et donc, mes bons pères, ça veut dire quoi d'abord? Là, c'est tout le... Bon père qui êtes aux cieux? Ouais, ouais, non, non, qu'est-ce que c'est un bon père? C'est quoi? Non, c'est une bonne Alors question. là, C'est une bonne question, ça. moi je dirais, Jean-Baptiste, Hein? qu'est-ce que c'est un bon père? De mon côté, je sais, mais de ton côté, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire être bon père? Mais c'est vraiment une question idiote. Je sais, non, mais attends, je te l'ai dit. Par exemple, je dis, qu'est-ce que je vais foutre d'avoir des enfants? Ah. Alors, c'est une question que tu te poses? Oui, non, je me pose en général. Bon, quand tu as des enfants, tu les assumes comme tels. Mais à quoi sert ta femme si elle n'arrive pas à les guider? Hein? Tout de même, il faut quand même comprendre, les femmes, c'est quelque chose. On n'est pas au XXIe siècle, à l'époque. On est au XXe siècle, la femme encore a des devoirs. Maintenant, au XXIe siècle, non, le père, il faut qu'il amène l'enfant à l'école, dans ses bras, dans les machins. Et à l'époque, la femme faisait tout. C'est vrai d'ailleurs. Actuellement, la femme a dit, eh oh, mon petit, au boulot. Et il fait le boulot. Non, non, être père. Tu étais déjà venu le chercher à l'école. Hein? Non. Mais tu étais habillé en femme, c'est vrai. Je ne me suis jamais posé le problème. Parce que la différence, c'est que souvent, dans la catégorie dite artistique, au peintre, au simili, il y a toujours l'enfant est un handicap pour la carrière. La carrière, ou pour ce que tu dois produire. Et en effet, quelqu'un m'a dit, ah, tu es avec tes enfants, tu ne pourras pas peindre. J'ai eu 2 enfants, pendant que lui, il a fait un enfant 20 ans après, j'avais fait déjà 25 expos, donc je pense que l'enfant n'est pas nuisible, n'est pas négatif, mais de là à dire que mon comportement vis-à-vis de vous était exemplaire, si, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que j'étais à côté de ma plaque. C'était quand, en 72, immergé comme j'étais politiquement, je venais vous voir en Sens, et les week-ends. Et puis un soir, je parle et mes enfants ne me répondent pas. À un moment donné, Pietro est plus aîné, il me dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi veux-tu que je ne te réponds pas? Tu n'es jamais là. Point. Et là, j'ai compris. Et toc. Et là j'ai compris, c'est du ping-pong, mais avec des boulets de canon. C'est pas du plastique. Et là, donc, déjà, j'avais des problèmes avec le parti, que je ne voulais pas rentrer dans le contexte d'être un pensionnat du parti, être payé pour faire la révolution, que j'ai dit non, la révolution, on l'a fait sans être payé. Et donc, et là, j'ai envoyé chier la place qu'on me donnait, on voulait me payer pour travailler. Et donc, je dis non, là, on ne travaille pas pour la révolution, on l'a fait, on ne la fait pas. Il ne faut pas être payé. Et là, je suis de même ordre. Donc, je suis toujours contre avec tous ces mecs qui se font payer comme des cons. On les paye en plus. Mais, pour mes enfants, j'ai compris que j'ai perdu quelque chose d'important. Et alors là, je suis rentré à Sens et j'ai tout pris en main. Je te raconte que c'était moi qui t'ai permis de jouer au foot. Oui. Ah, tout de même. Hein? Bon. Mais, il m'a permis de devenir footballeur. Oui. J'ai aimé. Il me shootait tous les jours dedans. Hein, ah oui, c'était dur. C'était dur. Allez, lève-toi. Lève-toi, allez. Au revoir. Mais pas du tout. Non, mais je ne sais pas. Je ne porte pas des sous-jugements sur moi. Je ne sais pas. Franchement, j'ai essayé d'être... Le seul moment où j'ai eu conscience de ne pas être là, c'est quand Pietro m'a dit on ne te parle pas à toi, tu n'es jamais là. Là, j'ai compris que vraiment, je n'étais pas là. Parce que je n'étais pas là du tout. Hein. Mais alors, moi, je vais te dire, c'est que tout au long de ma vie, c'est vrai que tu n'as pas toujours été là, mais en fait, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des coups, tu le sais, d'ailleurs, vous savez l'histoire de la boîte d'allumettes, etc., il n'en est même pas, il ne se souvient pas d'avoir sorti ça, parce qu'on était au bord d'un barbecue, il sort, vous avez vu comment il sort des trucs comme ça, très facilement, et à chaque fois que j'avais le moral dans les chaussettes, bah, tu me ramassais les chaussettes, et puis tu me disais, regarde à l'intérieur de tes chaussettes, et regarde, parce qu'il y a l'essence même de ce que tu es. Et à chaque fois... Surtout la puanteur. Oui, mais justement, c'est dans la puanteur que tu te rends compte de ton essence. La sève de l'être est dans la puanteur de ton être. Sur les yeux avec patates, évidemment. Ça, c'est culte, hein, ça va être fait une citation. Évidemment.
Le jus sortant de tes chaussettes donne un parfum à la terre. À la vie. De tes souvenirs. Et donc à la vie. Donc à la vie. Pas à la terre, d'abord à la terre.